Equinox. Nous rencontrons aujourd'hui en pleine nature Madame Sylvie Hoc qui prépare une conférence très intéressante le vendredi 26 juin prochain à 19 heures à la salle de l'Horloge, 154 rue de Baumel à Namur. Notez-le déjà dans vos agendas. Concernant le couple en 3D. Sylvie Hoc, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir. Voilà, en pleine nature, là, vous aimez beaucoup la nature, ça fait partie de votre métier, Sylvie Hoc. Peut-être pas vraiment du métier, mais pour la vie au quotidien, c'est vital, oui. De la verdure, de l'espace. Très bien, mais disons les gens qui viennent vous consulter ou qui viennent chez vous précisément pour parler de problèmes qui les concernent plus particulièrement, ils doivent certainement apprécier de trouver en vous quelqu'un qui est en harmonie avec la nature, avec le monde qui l'entoure. Probablement. En tout cas, j'ai été formée à l'approche humaniste de Carl Rogers et effectivement, j'essaye d'être très présente et très congruente. D'accord, très bien. Alors, parlons justement de cette conférence, le couple en 3 dimensions. Le titre interpelle. Oui. Pourquoi en 3 dimensions ? C'était le but d'interpeller. Mais en fait, il arrive fréquemment que les conjoints aient une vision un peu erronée de la relation conjugale. C'est une lecture psychanalytique que j'ai eu l'occasion d'apprendre, en tout cas lors de ma formation de conseil conjugal et familial, et de cette vision un petit peu erronée qui est plus en 2 dimensions, oui, en termes de plan, c'est plat, il n'y a pas de relief, et bien souvent il découle des attentes qui sont importantes, mais le plus souvent irréalistes, et donc la vision du couple en 3D pour moi c'est rendre le relief à la relation, et c'est permettre de voir la relation sous différents angles et pas uniquement sous les 2 angles des conjoints. D'accord. Alors ça s'adresse à des personnes seules, individuellement, ou bien ça s'adresse au couple? Est-ce qu'on vient en couple? Parce qu'il y a évidemment des couples qui sont séparés. Est-ce que les personnes qui s'adressent plus particulièrement votre conférence, le couple en 3D, doivent venir en couple ou seul? Ah non, ils peuvent venir ou en couple ou seul. Il n'y a pas de souci. Tout le monde est le bienvenu. D'accord. Ils vous ont déjà consulté au préalable, ces personnes, ou bien? Non, justement pas. C'est ouvert à tout le monde. Je dirais que la conférence, elle se veut en tout cas interactive et dynamique, que l'on vienne seul ou que l'on vienne accompagné. Et j'ai l'intention de solliciter l'aide des participants pour rendre cette conférence vraiment vivante. Voilà. Et donc je partagerai quelques théories, j'illustrerai mes propos par des exemples, des vignettes cliniques, et je prodiguerai mes meilleurs conseils pratiques, quelques outils bien concrets aussi qui permettront, je l'espère en tout cas, de libérer le potentiel relationnel des gens présents. Donc que l'on vienne seul ou pas, il y aura de quoi participer, et ça peut être instructif pour une relation peut-être conjugale à venir. D'accord. Et en fait, cette conférence, elle vient de l'expérience que vous avez en tant que conseillère conjugale? À la fois, disons qu'il y a les aspects théoriques, il y a toutes les lectures, puisque je me suis inscrite dans le principe d'une formation continue, donc je ne cesse de me documenter, de lire, de suivre des formations. À la fois, il y a cet aspect théorique, il y a bien sûr l'expérience dans le cadre des consultations et aussi mon vécu personnel. Voilà, d'accord. Justement, ça ne doit pas être simple parce que quand on parle d'une conférence, ça fait un peu donneur de leçons. Ça fait un petit peu, quelqu'un qui connaît un certain nombre de choses, de trucs, de recettes même, de choses qui ont bien marché, de ficelles, pourrait-on dire, entre guillemets, et qui peut dire, écoutez, si vous voulez que ça marche, il faut faire comme ceci ou comme ça. C'est pas dans cette perspective-là que vous vous installez? Pas du tout. En fait, et je le préciserai d'emblée, je n'ai pas l'intention d'amener ou de dire lors de cette conférence une seule et unique vérité. Vous n'avez pas la solution toute faite à tout? Ah non, heureusement pour moi, je ne suis pas toute puissante, et donc c'est plus dans l'optique de partage, d'un partage de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, et en espérant que ça va peut-être éveiller la créativité des gens. D'accord. Qu'est-ce qui vous passionne dans la démarche que vous initiez, que vous avez initiée depuis quelques années? Vous êtes dans le métier depuis de nombreuses années, Sylvie? En fait, je suis diplômée depuis 2011. J'ai ouvert un bureau ici de consultation en mai 2012. Quand vous dites ici, on peut donner l'adresse? Oui, à la rue Paulet, numéro 29 à 5020 de Vaudrin. Oui. Et donc, non, je dirais que ce qui me passionne, c'est d'apprendre, et puis d'expérimenter moi-même ces outils et de me rendre compte que on peut clairement améliorer. C'est une question de volonté. Je suis un peu
encline à proposer une forme d'accompagnement psychologique positif des couples avec, vraiment le désir de leur permettre à chacun des conjoints d'utiliser sa propre créativité et d'être acteur dans cette vie de couple et pas de la subir de manière passive. Tout comme il y a beaucoup pour l'instant d'ateliers de développement personnel, moi j'aurais envie d'éveiller ce développement relationnel au sein de la relation du couple parce que je trouve que quand on n'est pas bien dans sa relation amoureuse, dans sa relation de couple, bien souvent ça a des conséquences lourdes. Ça empoisonne l'existence. Mais oui, tout à fait, au quotidien d'une part, aussi sur la vie professionnelle. On peut déprimer, on peut en tomber malade. Il y a des réelles souffrances. Il y a une perte d'énergie aussi. Complètement. Et de confiance en soi. C'est énorme, c'est énorme. Donc autant soigner, essayer au mieux de soigner cette relation. D'accord. Votre conférence, elle s'adresse aussi aux célibataires, autrement oui. dit ceux qui n'ont jamais connu l'âme sœur, entre guillemets. Mais oui, tout à fait, tout à fait. Mais oui, bien sûr. Je connais d'ailleurs personnellement un monsieur qui est un petit peu plus âgé que moi, qui ne s'est jamais engagé réellement dans une relation. Et je sais qu'il a une vision un peu triste, un peu fataliste. C'est vrai qu'il y a beaucoup de divorces, qu'il y a beaucoup de difficultés pour l'instant et depuis quelques années, on constate, je n'ai pas ici de chiffres ni de statistiques, mais malheureusement c'est le cas. D'accord. Donc voilà, comme je dis, moi l'idée de couple va au-delà de l'institution, mariage ou cohabitation légale. Bien sûr. Toute personne qui a entrepris une relation avec quelqu'un d'autre, qui a envie que cette relation procure bonheur, joie, épanouissement, etc., est concernée par votre propos. Oui, tout à fait. Disons qu'ici, la lecture, comme je disais, psychanalytique de la relation conjugale sont de beaux outils aussi pour gérer les conflits. Elle est effectivement propre à la relation amoureuse. Mais maintenant, il y a effectivement, à l'heure qu'il est aussi, différents couples, je veux dire. Il y a aussi l'homosexualité, etc. Donc, c'est ouvert effectivement à toutes les personnes qui sont dans une relation affective. Mais c'est quand même spécifique à la relation amoureuse. Voilà. Et ce qu'il faut, pour venir à votre conférence, faut-il le rappeler, c'est le vendredi 26 juin à 19h, salle de l'Horloge, rue de Baumel, 154 à Namur. Est-ce qu'il faut au départ avoir déjà eu une conversation en couple ? Autrement dit, pouvoir préparer cette conférence, pouvoir préparer l'arrivée à cette conférence à travers peut-être une opération un peu vérité au sein du couple à l'intérieur, non même pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous chargerez de mettre un petit peu le grain de sel là où il le faut. Mais en tout cas, je suis presque convaincue, oui. Comme je disais, je veux que ce soit participatif comme conférence. Donc on pourrait dire conférence atelier. Et j'ai l'intention de renvoyer les gens à leur propre vécu. Voilà, c'est ça. C'est peut-être ça justement qui va leur permettre de trouver la clé, parce que je suppose qu'il n'y a pas une clé, il y en a plusieurs. Le trousseau. Voilà, rendez-vous donc avec cette passionnante Madame Sylvie Yoc que nous découvrons aujourd'hui, qui est conseillère conjugale et familiale, maître d'ouvrage en restauration de maisons de couple, animatrice Prodas aussi. On a l'occasion d'en parler dans une conversation parallèle. Si vous êtes toujours à notre écoute, vous redécouvrirez Sylvie Yoc dans une prochaine émission. En tout cas, pour nous, c'est vendredi 26 juin à 19h que ça se passe, Sylvie Yoc. Oui, c'est bien ça. Salle de l'Horloge, 154 rue de Baumel à Namur. Eh bien, notez-le dans vos agendas. Et si vous voulez, comme nous, rencontrer une femme, une animatrice passionnante qui a certainement beaucoup de choses à vous faire découvrir, eh bien, c'est là qu'il faut se rendre. Un numéro de téléphone peut-être pour vous contacter directement. Oui, pour les informations, pour les inscriptions, ce qui est plutôt conseillé, vous pouvez me contacter directement au 0474 13 11 92. Et vous avez aussi une adresse mail. Une adresse mail, effectivement. J'appelle shockccf@gmail.com et vous pouvez également consulter le site internet www.cercledeparoles-créatives au singulier et sans accent.com. Merci Sylvie, avec plaisir. Bon succès. Merci à vous. Equinox, ça va vous changer de la radio.